Les Dominicains au Rwanda. Méditation du 16e vendredi du temps ordinaire. Quel type de sol offrons-nous? Sœurs et frères, la parabole du semeur que nous écoutons dans l'évangile d'aujourd'hui nous est assez familière. En fait, cette parabole est comme la clé maîtresse d'autres paraboles, parce qu'en l'expliquant, Jésus déclare à ses disciples que s'ils ne la comprennent pas, ils risquent aussi de ne pas saisir le sens et la portée d'autres paraboles. Et il serait peut-être présomptueux de ma part de prétendre ajouter quelque chose de pertinent à l'explication que Jésus lui-même donne à cette parabole dans l'évangile d'aujourd'hui. Mais je crois qu'il ne serait pas dérisoire de préciser tout au moins que cette image du semeur et de sa manière de s'aimer est empruntée aux pratiques des agriculteurs palestiniens du temps de Jésus. En effet, à cette époque, pendant la saison de semailles, on pouvait voir des agriculteurs marcher dans leurs champs avec un sac de semences suspendu à leur cou. Et dans un mouvement de va-et-vient, ils prenaient une poignée de graines et les jetaient un peu partout sur le sol. Et ici, on n'aurait pas tort de se demander si la bonne et surtout la mauvaise qualité de la récolte n'était pas le résultat de cette étrange façon de s'aimer à tout vent. On jeta du grain dans tous les sens et sur tout type de terre. Sœurs et frères, il est clair que si la sémence évoquée dans cette parabole fait référence à la parole de Dieu, et si le semeur à qui on fait allusion est Dieu dans sa personne et de son Verbe, le problème de la mauvaise récolte ne serait absolument lié ni à la mauvaise qualité de la sémence en question, ni à l'inhabileté de celui qui sème. Autrement dit, le problème ne se trouve ni au niveau de la qualité de la parole annoncée, ni au niveau de la dextérité de celui qui l'annonce. Il serait plutôt à trouver au niveau de l'état d'âme de celui ou celle à qui la parole est adressée. Alors, frères et sœurs, avec quel état d'âme et avec quelle disposition intérieure accueillons-nous la parole de Dieu? Ne l'accueillons-nous pas souvent dans la région la moins apaisée et la plus exposée aux distractions et aux attractions de ce monde? Le Christ nous invite aujourd'hui à offrir la meilleure terre de notre cœur, pour que le semeur par excellence fasse de nous des hommes et des femmes nouveaux. Car, tout comme une graine est capable de pousser au milieu des ronces et des épines, la parole de Dieu a aussi le pouvoir de nous rendre meilleurs et de faire germer en nous une vie nouvelle. Et l'image de ce semeur qu'on peut qualifier de prodigue du fait qu'il sème à tout vent, en jeta du grain dans tous les sens, nous ouvre les yeux sur l'extrême largesse de Dieu, qui se donne et se révèle aussi bien aux incrédules qu'aux croyants, tout comme il fait tomber la pluie et briller le soleil, tant sur les méchants que sur les gentils. Alors, puisse l'Esprit de Dieu transformer notre cœur à une terre fertile, capable d'accueillir la parole de vie et d'en produire de meilleurs fruits. Amen.